fini. Si tu n'es pas assis dans un bureau, on dit que tu n'as pas réussi. Il n'y a pas d'argent dans le bureau. Le bureau, là, tu as un salaire. Le salaire ne va pas te rendre riche. Hein. Tu vas faire tes charges. Tu pourras payer tes charges. Tu vas payer CIE, tu vas payer courant, tu vas payer un peu de manger. Mais tu vas économiser combien pour être immensément riche avec l'argent de bureau? À moins que tu le prennes un peu dans la caisse. Hein. Ce n'est pas le salaire qu'on te paye là qui va te rendre immensément riche. Alléluia. Mais l'œuvre de nos mains peuvent nous rendre immensement riches. L'œuvre de tes mains, maman, peut te rendre immensement riche. Et on te montre ici qu'il n'y a pas d'âge pour, on va dire, entreprendre. Amen. Il n'y a pas d'âge pour creuser. Il n'y a pas d'âge pour creuser. Si Jacob a creusé, il avait 80 ou plus, tu peux encore creuser. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux encore creuser. Quand tu auras une parcelle à maman, il faut la consacrer à l'Éternel. Il a commencé à consacrer d'abord ce lopin de terre là à Dieu. On ne nous dit même pas la superficie. On dit qu'il a acheté un terrain et il a bâti un hôtel. En bâtissant un hôtel, c'était pour que la présence de Dieu soit là en permanence. Alléluia. Il appelait la présence de Dieu en permanence dans ce lieu. Et l'Éternel n'a pas fait défaut. Et l'Éternel n'a pas été injuste envers lui. Et l'Éternel n'a pas menti. Ce qu'il appelle, ceux qui le cherchent le trouvent. Celui qui l'appelle, il vient. Alléluia. Il a appelé et dit, Seigneur, ici, j'établis ta présence. Voilà, je mets, les hôtels, on faisait quoi? Des morceaux de pierre, ou bien, voilà, eux, ils prenaient une pierre ou des morceaux de pierre pour bâtir un hôtel. Il a certainement pris des pierres, il a bâti un hôtel, il a versé de l'huile, il a dit, je veux que ta présence soit ici. Et là, ça s'appelle, comment on appelle ça? Il a dit quoi? Elohé, El Elohé Israël. El Elohé, ça veut dire le Dieu d'Israël est très puissant. Le Dieu de Jacob que je suis est très puissant. Et Dieu a démontré sa puissance. Par quoi? En faisant, on va dire, comment on peut dire ça en français? Subsister éternellement, on va dire, l'un des mains de Jacob sur ce terrain. Amen. La présence de Dieu a gardé ce puits jusqu'aujourd'hui. Et cette femme aussi boit. Elle va se, elle allait puiser, n'est-ce pas? Elle allait puiser, comme d'autres du village allaient là, c'était là qui puisaient. Et Jésus aussi avait soif, il était assis là. Elle dit, ça c'est le puits de notre père Jacob. Vous pensez qu'elle avait déjà vu Jacob? Est-ce qu'elle pouvait même le voir? Peut-être même qu'elle n'avait même pas vu même une de ses photos. Mais de génération en génération, le nom de Jacob est resté. Son nom a traversé les générations. Et tout le monde sait que l'origine de notre bénédiction, la source de notre bénédiction, celui par qui aujourd'hui on a à boire, s'appelle Jacob. C'est notre ancêtre. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons, nous aussi, cette référence-là dans notre maison. Qu'un jour, quelqu'un dise, si ce n'était pas à cause de maman Diabaté, ou bien maman qui? Maman Deti là-bas. Ou maman Sié. C'était l'origine de notre bénédiction. Notre famille, on doit le salut à maman Sié. Ou ce qu'on a planté là. C'est de maman Sié que c'est parti. Alléluia. Il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, qui l'expérimente et ça marche. En Europe, tu vois des sociétés qui traversent le temps et des générations. Mais en Afrique, quand on a commencé, ça fait même pas un an déjà, la société est en train de tomber. Si ça fait trop 10 ans d'être là, tu as un problème quand tu fais. Non. Je veux être une référence comme Jacob, maman. Dis-toi, moi, mon entreprise doit être une référence comme Jacob. Jacob s'est investi dans ce puits. Il a creusé, malgré Israël, le territoire d'Israël est quoi? Désertique. C'est le désert, n'est-ce pas? Le désert, quand on dit désert, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Donc pour creuser la terre doit être dure. Et puis le temps même ne doit pas être favorable. Mais est-ce qu'il a renoncé? Il n'est pas allé à 5 mètres. Il n'est pas allé à 10 mètres. Il est allé en profondeur, quelque chose qui allait rester éternellement. Il n'a pas fait quelque chose. Bon, on va juste boire quelque temps et puis après, même si ce n'est pas resté, mes enfants verront. Non, il a fait ça pour les générations à venir. Il n'a pas pensé à lui, mais il a pensé s'aimer
pour des générations à venir. Amen. Amen. Déjà, je veux que tu changes ta façon de penser et que tu te mettes en mode volonté de transmettre. Alléluia. C'est ce que j'ai écrit. Hein? En mode volonté de transmettre. Je parle à des mamans, il y a des papas aussi ici. Hein? Mettons-nous en mode volonté de transmettre. Amen. Ne pas faire quelque chose, moi, une fois que je suis partie, c'est fini. Mes enfants se cherchent. Non. En travaillant, je dois creuser profondément pour que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants continuent de jouir de ce que j'ai planté. Amen. Amen. C'est ça être une référence. Alléluia. Ne sois pas une référence de palabre dans ton quartier. Quand on parle de palabre net, c'est elle. On dit qu'il y a eu palabre, on dit, est-ce qu'elle n'est pas dedans? Parce qu'on a même... Dieu miracle, il est le Dieu de 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 miracle. Quoi qu'il est le Dieu de miracle pour toi ce matin, il est le Dieu de miracle, il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel, il sauva Daniel. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il sauva Daniel.
On va aller dans Genèse. Avant de développer, on va aller dans Genèse. Puisque Isaac a eu avec sa femme Rebecca, donc il a eu Ésaü et Jacob. Au verset 27, la Bible nous dit, au verset 27 de Genèse 25, la Bible nous dit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ça veut dire quoi? Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ça veut dire quoi? Être sous les tentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne travaillait pas. Ça veut dire qu'il dormait. Il était à la maison. Un homme tranquille qui restait sous les tentes. Son frère, il était un habile chasseur, un homme de champs. Donc il allait travailler. Mais Jacob a commencé à être quoi? A commencé comment? Il a commencé à un homme oisif. Il était sous les tentes. Ça veut dire qu'il dormait. Il ne faisait rien. Mais il n'est pas resté à ne rien faire. Puisque son nom est une référence, ça veut dire qu'il y a eu un temps où Jacob ne faisait rien. Et puis il y a eu un temps où Jacob a pris sur lui de changer son histoire. On allait parler de Jacob comme un homme tranquille qui était sous les tentes. Il était proche de sa maman. Ça veut dire, étant tous les jours sous les tentes, il était en contact. Donc le papa, il aimait Ésaü. Et puis la maman était attachée à Jacob parce que Jacob était toujours dans ses jupes. Certainement, le papa devait toujours dire, mais ton fils paresseux, elle le défendait. Donc, à force de le défendre, il était devenu son bon petit. Elle l'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était à côté d'elle. Va prendre un peu de sel pour moi. Va faire ça là pour moi. Va faire comme... Mais tu dors. Mais viens manger avant d'aller te recoucher. Est-ce que tu as mangé le matin? Puisque c'est lui qui voit tous les jours. Donc, elle s'occupait bien de lui. Elle s'était attachée à lui. Le papa était attaché à Ésaü qui était un travailleur. Mais grâce à Dieu, Jacob n'est pas resté un homme oisif. On peut commencer oisif ou oisif, mais il faut qu'on termine comme une référence. Alléluia. En faisant mes recherches, quand on nous dit que Isaac a béni Jacob, et le même jour devait bénir Ésaü, sa maman a placé Jacob, il a béni, on a l'impression que c'était des jeunes hommes, n'est-ce pas? Des jeunes gens. À cet âge, ils avaient 63 ans. Oui. Ils avaient 63 ans. 63 ans chez nous, là, tu es un vieux. Tu es une vieille. N'est-ce pas? Tu as fini même. Tu es allé à la retraite. Ici, on va à la retraite à 60 ans, 55 ans. Hier, on me disait qu'il y a un policier qui est allé à la retraite à 55 ans. Il y en a qui vont à 60 ans, d'autres vont, les plus vigoureux, peut-être bien les plus calés vont à 65 ans. Donc, 63 ans, tu es déjà dans la tranche des vieux. Et hier, je disais à mes soeurs que je suis allée à un mariage, mais je ne comprends pas. Les gens m'appelaient maman, maman. Entends-moi, ils me voient, je suis bien jeune. Choco, maman, on te donne quelque chose. Aïe, moi, c'est devenu maman fort comme ça. Tout le monde m'appelle maman. Bon, ils ne me connaissent pas pour dire que c'est maman d'église. Donc, c'est ma. Non, 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 je refuse. Je ne veux pas qu'on m'appelle maman partout comme ça. Pas dire la jeune go ou bien. Parce que chez nous, quand tu as 63 ans, tu es vieux. Ton passé est derrière toi. La vie est derrière toi. Tu vas maintenant vers la tombe. N'est-ce pas? C'est à 63 ans que la vie de Jacob a commencé. Si une maman au milieu de nous a plus de 60 ans, je vais te dire, ta vie va commencer. Celles qui n'ont pas encore 60 ans, je vais vous dire, aujourd'hui, votre vie va commencer. En entendant ce message, tu ne vas plus être la maman oisive pour te dire, non, bon, moi je suis là, je suis déjà un peu trop âgée, je ne peux plus rien faire. Non. Son papa l'a béni à 63 ans. La Bible ne nous dit pas combien d'années après il est parti chez Laban. La Bible nous dit, son frère a commencé à être jaloux, n'est-ce pas? Son frère a commencé à être jaloux, donc il était obligé de fuir son frère, donc d'aller vers son oncle Laban. Il arrive chez son oncle, il tombe amoureux d'une des filles de son oncle. Et pour avoir cette fille, son oncle lui demande de travailler 7 ans. Donc, j'extrapole un peu, je me dis, il n'est pas parti dès qu'on l'a béni. Il était à la maison avec son frère et il voyait que son frère était jaloux. Et donc, peut-être 1 an, quelques temps après, il a dit qu'il s'en va. Combien de temps il a marché de là où il habitait jusqu'à chez son oncle? On ne sait pas. Parce qu'avant, c'était la marche à pied. Donc, il arrive chez son oncle, même si on dit qu'il arrive à 63 ans. 63 ans plus 7 ans.
pour avoir une femme qu'il voulait, mais finalement on ne lui donne pas la femme. Et puis, il travaille encore 7 ans pour avoir celle qu'il veut, 77 ans. 77 ans. Donc, à 63 ans, il a commencé à travailler. Une parole est sortie sur la vie de Jacob. Et cette parole a poussé Jacob dans le travail. Il allait chez son beau-père, il était actif. La Bible dit qu'il a rendu son beau-père riche et prospère. Il avait trouvé que quelques bêtes. Donc, ce qui veut dire que Jacob pouvait travailler. Mais il n'avait jamais fait. Mais la parole que son papa a prononcée, alléluia, la parole que son papa a prononcée a réveillé, était accompagnée d'une onction qui a permis, qui a donné la force, qui a réveillé les talents qui étaient en Joseph pour que Jacob plutôt se mette au travail. Amen. Mère en prière, si Dieu déclare sur ta vie que tu es une mère en prière, c'est qu'il sait que tu es une mère de bénédiction. Il sait que tu es une source de bénédiction. Donc cette parole-là suffit pour que tu sois une référence. Alléluia. Jacob a dit sois fécond. Seigneur dit tu es une mère en prière. Une mère en prière qui fait des exploits. Elle pense à un champ et elle a qui est. Ça veut dire que l'onction, la faveur, la grâce pour acquérir des choses sont déjà là. Alléluia. Donc Jacob il arrive chez son beau-père, il travaille pendant 14 ans. Après il se dit, bon j'ai assez béni mon beau-père et les enfants de mon beau-père commencent à être jaloux. Mon beau-père aussi commence à être jaloux. Il faut que je parte travailler pour moi. Donc je me dis environ à 80 ans, c'est 80. Il a quitté son beau-père quand il avait 80 ans. Amen. 80 là, ça veut dire quoi? C'est que tu es mort même déjà. Chez nous ici, tu es déjà mort, n'est-ce pas? Donc c'est ce vieillard là, que nous on appelle vieillard, qui sort de chez son beau-père et qui s'en va avec sa famille. Son beau-père le pourchasse pour le rattraper. Parce que son beau-père l'a vu partir sans... Il a fui. Il a fui la maison de son beau-père avec ses femmes et ses enfants. Son beau-père le pourchasse. Son beau-père le rattrape. Ils font la paix. Ensuite, son frère Ésaü, qu'il avait fui. Donc il rencontre son frère. Il a peur que son frère a creusé le puits. Avant de creuser le puits, quand il a acheté le champ, la Bible dit, il a élevé un autel à l'Éternel. Et il a appelé l'autel El Eloé Israël. Ça veut dire, le Dieu d'Israël est Dieu. Ça veut dire, le Dieu de Jacob est Dieu. Alléluia. Il a une parcelle de terre, n'a pas commencé à cultiver sans invoquer le nom de son Dieu, sans la consacrer à son Dieu, sans appeler la présence de Dieu en ce lieu. Il a bâti un autel. Alléluia. Et plus d'un millier d'années après, la Bible nous rappelle ce lieu. C'est en ce lieu-là que la Samaritaine et Jésus se sont retrouvés au puits de Jacob. Parce que quand on fait les concordances, on se dit c'est en ce lieu-là qu'il y avait le puits. Et c'est en ce lieu-là que Jésus était passé et que la Samaritaine était. Combien d'années après? Alléluia. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est pas suivie de chagrin. Et Jacob le savait. Jacob savait que ce Dieu-là, qu'il avait accompagné chez Laban et qu'il l'avait ramené, ce Dieu était capable de le rendre prospère, de le garder. Si tu n'es pas assis dans un bureau, on dit que tu n'as pas réussi. Il n'y a pas d'argent dans le bureau. Le bureau là, tu as un salaire. Le salaire ne va pas te rendre riche. Hein. Tu vas faire tes charges. Tu pourras payer tes charges. Tu vas payer CIE, tu vas payer courant, tu vas payer un peu de manger. Mais tu vas économiser combien pour être immensément riche avec l'argent de bureau? À moins que tu le prennes un peu dans la caisse. Hein. Ce n'est pas le salaire qu'on te paye là qui va te rendre immensement riche. Alléluia. Mais l'œuvre de nos mains peut nous rendre immensement riches. L'œuvre de tes mains, maman, peut te rendre immensement riche. Et on te montre ici qu'il n'y a pas d'âge pour, on va dire, entreprendre. Amen. Il n'y a pas d'âge pour creuser. Il n'y a pas d'âge pour creuser. Si Jacob a creusé, il avait 80 ou plus, tu peux encore creuser. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux encore creuser. Quand tu auras une parcelle à maman, il
faut la consacrer à l'Éternel. Il a commencé à consacrer d'abord ce lopin de terre là à Dieu. On ne nous dit même pas la superficie. On dit qu'il a acheté un terrain et il a bâti un autel. En bâtissant un autel, c'était pour que la présence de Dieu soit là en permanence. Alléluia. Il appelait la présence de Dieu en permanence dans ce lieu. Et l'Éternel n'a pas fait défaut. Et l'Éternel n'a pas été injuste envers lui. Et l'Éternel n'a pas menti. Ceux qui le cherchent le trouvent. Celui qui l'appelle, il vient. Alléluia. Il a appelé et dit, Seigneur, ici, j'établis ta présence. Voilà, je mets les autels, on faisait quoi? Des morceaux de pierre, ou bien, voilà, eux, ils prenaient une pierre ou des morceaux de pierre pour bâtir un autel. Il a certainement pris des pierres, il a bâti un autel, il a versé de l'huile, il a dit, je veux que ta présence soit ici. Et là, ça s'appelle, comment on appelle ça? Il a dit quoi? Elohé, El Elohé, Israël. El Elohé, ça veut dire le Dieu d'Israël est très puissant. Le Dieu de Jacob que je suis est très puissant. Et Dieu a démontré sa puissance. Par quoi? En faisant, on va dire, comment on peut dire ça en français? Subsister éternellement, on va dire, l'un des mains de Jacob sur ce terrain. Amen. La présence de Dieu a gardé ce puits jusqu'aujourd'hui. Et cette femme aussi boit. Elle va se puiser. Elle allait puiser, n'est-ce pas? Elle allait puiser. Comme d'autres du village allaient là, c'était là qui puisait. Et Jésus aussi avait soif. Il était assis là. Elle dit, ça c'est le puits de notre père Jacob. Vous pensez qu'elle avait déjà vu Jacob? Est-ce qu'elle pouvait même le voir? Peut-être même qu'elle n'avait même pas vu même une de ses photos. Mais de génération en génération, le nom de Jacob est resté. Son nom a traversé les générations. Et tout le monde sait que l'origine de notre bénédiction, la source de notre bénédiction, celui par qui aujourd'hui on a à boire, s'appelle Jacob. C'est notre ancêtre. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons, nous aussi, cette référence-là dans notre maison. Qu'un jour, quelqu'un dise, si ce n'était pas à cause de maman Diabaté, ou bien maman qui? Maman Deti là-bas. Ou maman Sié. C'était l'origine de notre bénédiction. Notre famille, on doit le salut à maman Sié. Ou ce qu'on a planté là. C'est de maman Sié que c'est parti. Alléluia. Il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, qui l'expérimente et ça marche. En Europe, tu vois des sociétés qui traversent le temps et des générations. Mais en Afrique, quand on a commencé, ça fait même pas un an déjà, la société est en train de tomber. Si ça fait trop 10 ans d'être là, tu as un problème quand tu fais. Non. Je veux être une référence comme Jacob, maman. Dis-toi, moi, mon entreprise doit être une référence comme Jacob. Jacob s'est investi dans ce puits. Il a creusé, malgré Israël, le territoire d'Israël est quoi? Désertique. C'est le désert, n'est-ce pas? Le désert, quand on dit désert, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Donc pour creuser la terre doit être dure. Et puis le temps même ne doit pas être favorable. Mais est-ce qu'il a renoncé? Il n'est pas allé à 5 mètres. Il n'est pas allé à 10 mètres. Il est allé en profondeur, quelque chose qui allait rester éternellement. Il n'a pas fait quelque chose. Bon, on va juste voir quelque temps et puis après, même si c'est pas resté, mes enfants verront. Non, il a fait ça pour les générations à venir. Il n'a pas pensé à lui, mais il a pensé s'aimer pour des générations à venir. Amen. Amen. Déjà, je veux que tu changes ta façon de penser et que tu te mettes en mode volonté de transmettre. Alléluia. C'est ce que j'ai écrit. En mode volonté de transmettre. Je parle à des mamans, il y a des papas aussi ici. Mettons-nous en mode volonté de transmettre. Ne pas faire quelque chose, moi, une fois que je suis partie, c'est fini. Mes enfants se cherchent. Non. En travaillant, je dois creuser profondément pour que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants continuent de jouir de ce que j'ai planté. Amen. C'est ça être une référence. Alléluia. Ne sois pas une référence de palabre dans ton quartier. Quand on parle de palabre, net, c'est elle. On dit qu'il y a eu palabre, on dit, est-ce qu'elle n'est pas déjà? Parce qu'on a même parlé français même. Elle est une référence dans le domaine du vivrier.
Irielou. Irielou, Colette, c'est ça. Il y avait une Rosalie aussi. C'est sa fille. Bah, vous voyez, donc ça va de mère en fille. Et moi, je fais un tour là-bas et ces femmes-là sont dangereuses. Hein? Elles ne laissent pas quelqu'un sur la télé. Elles protègent. C'est fermé, c'est fermé. Tu ne peux pas rentrer dans le vivier au marché Gourou. Hein? Tu ne peux pas rentrer là-bas. Elles contrôlent tout. Elles ont verrouillé de mère en fille. Vous pensez qu'elles ont le Saint-Esprit comme nous, on l'a aujourd'hui là? Comme vous qui êtes ici, intercédant, priant, jeûnant? Non. Elles avaient une volonté de creuser et de transmettre. Maintenant, nous, avec le Saint-Esprit, on doit pouvoir faire des exploits. Amen. Alléluia. Ton entreprise ne doit pas mourir parce que toi, tu n'es plus là. Ta maison ne doit pas s'arrêter quand tu n'es pas là. Bon, quand toi, tu te déplaces pour aller en voyage, on ne prie pas dans ta maison. Tout est rattaché à toi. On ne se souvient même pas que maman avait l'habitude. Ça, c'est maman qui nous a appris ça. Ça vient de maman. Alléluia. J'ai posé une action sans vraiment le savoir. Et tous mes enfants me l'ont rappelé ces vacances. Je me suis dit, donc j'ai réussi ça quand même. Hein. Ça veut dire que chaque matin, quelque chose que je n'ai même pas moi-même fait sur moi. Hein. Mais je l'ai imposé aux enfants. Chaque matin avant d'aller à l'école, tu dois passer sur le pot. Donc à 6 h du matin, tu vas sur le pot, tu te laves, tu prends ton petit déjeuner, tu t'en vas. De sorte que chez moi, avant de partir à l'école, les gens vont d'abord faire popo. D'abord. Et mon fils, il allait à l'examen. Le matin, on était tellement pressé, il n'a pas fait popo. Arrivé là-bas, ben, comme il a l'habitude de faire popo. Donc, il a envie de faire popo. Il dit, j'avais envie parce que je n'ai pas fait le matin. Et quand il disait ça, sa soeur était là, elle dit, mais c'est comme ça aussi que je suis faite. L'autre aussi dit que, mais c'est comme ça aussi. Donc tout le monde est fait comme ça. Pourquoi ça vient de qui? On dit, mais maman, tu nous as obligés à faire popo le matin avant. Donc, je pense qu'ils vont former les enfants à faire popo avant de sortir de la maison. Parce que ça donne une habitude pour ne pas qu'on aille s'asseoir dans les toilettes publiques. Pour moi, c'était pour ne pas qu'ils aillent s'asseoir dans les toilettes publiques. Donc si tu l'as fait à la maison, arrivé dehors, tu es tranquille. Donc comme je ne veux pas qu'ils s'asseyent dans les toilettes publiques, c'est pas la peine de partir à l'école, parce qu'on connaît les petites écoles, les histoires. Donc fais ici avant de partir. Et ça laissait quoi? C'est devenu une culture de famille où chaque matin, chacun va faire popo avant de partir. Ça ressemble à quelque chose de petit, d'anodin, mais c'est quelque chose de grand. Le matin, je ne sors pas de ma maison, ça veut dire que maintenant mon corps est réglé pour faire popo. Il dit, hey. Et chacun disait, mais moi aussi je suis comme ça. Mais maman, tu nous as forcé à faire ça. Mais j'ai dit, donc j'ai réussi un peu. Hein. Même si c'est popo, j'ai réussi. Alléluia. Si j'ai réussi popo, ça veut dire que je peux réussir d'autres. Ça veut dire que je peux réussir autre chose. Si on a commencé à mettre mon nom sur maman chaque matin, je ne sors pas de la maison sans faire popo. Et tout le monde, ça veut dire que je peux réussir autre chose. On va passer à un autre challenge. Alléluia. Maman, tu peux réussir. Ta maison est dans ta main. Comme l'argile dans la main du potier, il faut la façonner. Il y a les habitudes qui sont dures. Hein. Il y a les choses qui seront dures à passer. Mais tu peux, à force de creuser, tu vas toucher une nappe qui ne va jamais tarir. Et tu seras une belle référence. Dieu veut faire de nous de belles références. Des mamans dont le nom reste gravé éternellement de génération en génération. Ce matin, c'est la parole qui vient nous donner. Et je sais que si tu es là, que tu as entendu cette parole, c'est qu'il veut faire pour toi et avec toi. Toi qui entends cette parole, et certainement qui avait déjà planté, qui était découragé, le Seigneur veut que tu te relèves. Tu avais certainement planté dans la prière. Les gens ne te suivent pas. Tes enfants bavardent. Ils veulent que tu te relèves. Alléluia. Si tu vas en profondeur, si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne regardes pas les circonstances, le soleil, les murmures, les injures, les critiques, les calomnies, tu vas arriver à un point où ta bénédiction ne va jamais tarir. Alléluia. Une référence pour sa maison. Pas seulement pour sa maison, mais une référence pour des nations. Aujourd'hui, on parle de Jacob. Et quand on vient d'Afrique ici, ou bien tous ceux qui viennent du monde vont faire quoi? Ils vont visiter le puits de Jacob qui est resté là.
Donc tu ne seras pas seulement une référence pour ta maison, tu deviens maintenant une référence locale, d'abord de ton village, de ta ville, de ton pays, et une référence mondiale. Alléluia. Mère en prière. Bientôt nous serons une référence mondiale. Amen. Mais oui, parce que nous sommes en train de creuser un puits dans la prière, dans l'éducation des mamans. Mais un jour on va dire, mais il y a des mères en prière bien. J'ai des filles qui sont parties, qui ont voyagé, et il y a des femmes qui faisaient un programme. C'est pas que c'est maman Bobis qui est partie prêcher, c'est les filles qui ont prêché en Europe et qui ont représenté mère en prière. Alléluia. Un programme de femmes. C'est pourquoi? Parce qu'on sait qu'elles sont mères en prière. Ça devient une référence. Donc on dit mère en prière, on se dit, tu es une femme de prière. Est-ce que tu peux venir nous conseiller un peu? Alléluia. Et demain par les conseils, on dit, nos conseils, on les tient de qui? De mère en prière. Donc mère en prière devient une référence. Alléluia. Mère en prière, ce n'est pas moi. C'est nous toutes. Ce n'est pas que moi, je veux dire. C'est chacune de nous individuellement qui est mère en prière. Et nous toutes, nous formons la fondation mère en prière. Gloire à Dieu. Est-ce que ce message te réveille ce matin? C'est encore possible. C'est encore possible. Dieu n'a pas changé. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on dit le Dieu de Jacob, il est aussi mon Dieu. C'est le même Dieu. Je suis le je suis. Certainement, nous passons où quelqu'un passait par des moments où il se disait, mais qu'est-ce que je peux encore faire? On te donne l'exemple de Isaac. Quand on parle d'Isaac, on a l'impression de Jacob. Quand on parle de Jacob, on a l'impression que tout était tellement facile. Son papa l'a béni, il devait avoir 16 ans ou bien 18 ans, et puis il est parti, il était vigoureux, il travaillait. Non, il est parti de son papa, il avait plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Et il a travaillé chez Laban jusqu'à plus de au moins 80 ans. Donc ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais il a réussi. Alléluia. Parce qu'il transportait la présence de Dieu comme toi et moi. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Il n'y a pas de raison que nous aussi on ne réussisse pas. Nous prions le Dieu de Jacob. Nous sommes là pour le Dieu de Jacob. Le même Dieu que Jacob a honoré. Le même Dieu que Jacob a appelé. Le Dieu qui est parti avec Jacob. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus chercher ici, mère en prière. On va lui dire merci pour sa parole. On va lui dire merci parce qu'il vient réveiller un peu notre mémoire, réveiller notre conscience, nous faire prendre conscience qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Même si on avait servi plusieurs fois que ça n'avait pas marché, c'est pas grave. On peut arriver à notre rebot. On va arriver à notre rebot. Là où on sème et le Seigneur nous met au large. Là où on sème, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de lutte. Là où il y a le repos, où on puise, on boit, où on se repose complètement. Ça a été avec Isaac et ça a été avec son fils Jacob. Dis merci au Seigneur qui te donne cette parole. Il veut que par l'effort de ton bras, tu sois une référence pour ta maison. Par l'effort de tes bras, tu sois une référence pour ta maison. Il veut que par l'effort de tes mains, tu sois une référence pour d'autres personnes. Et comme la dirigeante l'a dit ici, que d'autres femmes viennent ici au temps de prière en disant, c'est cette maman-là qui m'a fait rencontrer le Seigneur. C'est cette maman qui m'a fait toucher le bout, m'a fait voir le bout du tunnel. C'est grâce à cette maman qu'aujourd'hui je peux témoigner que tu sois une référence dans ton entourage. Dis merci au Seigneur. C'est encore possible. C'est encore possible. Ce matin, il vient t'encourager pour te dire que tes efforts ne seront plus vains.